Je cherche un Landais, une Landaise qui a une chaîne YouTube et j'ai trouvé Raphaël Comarieux. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Vous êtes maraîcher à Nousse et avez monté une chaîne. Alors c'est très frais puisque ça n'a que 3 semaines. Une chaîne où vous prodiguez quelques conseils jardin. Comment avez-vous pensé les choses? Qu'est-ce que cette chaîne exactement? Expliquez-nous. Ah oui, bien ça part d'une envie de partager mes connaissances. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur l'exploitation de mes parents qui sont maraîchers. Et donc j'ai appris pas mal de choses pendant ces années et je continue et j'ai envie d'en faire profiter, on va dire, d'autres personnes qui ne connaissent pas ou assez peu le jardinage. Parce que pour moi, ça a quand même changé un petit peu ma vie ou du moins ça m'a rendu très heureux de jardiner et j'avais envie de partager ça, voilà. Vous vous mettez en scène? Comment procédez-vous? Oui, je fais des vidéos face caméra ou aussi des vidéos avec mon téléphone et je montre des manipulations au jardin, je fais des petites explications, je fais de la vulgarisation de techniques de jardinage, de sciences de l'agriculture, etc. Enfin, je me mets en scène dans certaines vidéos et dans d'autres, je mets juste ma voix par-dessus des scènes ou des manipulations. Au-delà de cette chaîne YouTube, donc vous êtes maraîcher à Nousse. Est-ce que vous privilégiez circuit court? Est-ce que le public vient chercher votre production? Comment procédez-vous? Comment travaillez-vous? Alors oui, tout à fait. On a toujours travaillé en circuit court, aujourd'hui ce qu'on appelle le localisme. Et c'est vrai que c'est une méthode qu'on aime beaucoup aujourd'hui mettre en avant parce que on a un contact direct avec notre clientèle, donc locale en général, rarement au-delà de 10, 15, 20 kilomètres. Et donc on a toujours travaillé avec la clientèle directement. Votre chaîne existe depuis 3 semaines, c'est donc tout frais, hein, nous en parlons sur France Bleu Gascogne ce matin. À quoi avez-vous consacré les premières images que vous avez diffusées sur votre chaîne YouTube? Alors, parmi les premières vidéos que j'ai pu faire, c'était surtout des revues d'actualité. J'ai commencé quand il y a eu les grosses gelées qui ont fait pas mal de dégâts dans les vignes. Alors je sais que ça n'a pas beaucoup de rapport avec le jardinage, mais c'est un sujet qui m'intéressait aussi, tout ce qui touche à la nature. Et c'est vrai que donc j'ai commenté toutes les techniques de protection qu'avaient les vignerons pour leurs vignes. Après, plus dans mon sujet, j'ai fait des vidéos où j'explique comment semer, planter des tomates, parce que c'est un peu la saison. Voilà, pour les particuliers, je montre comment je fais. J'ai fait aussi des vidéos un peu plus humoristiques, un peu plus scénarisées, où là il y avait des montages et de la musique, où je montre deux méthodes pour travailler le jardin, avec soit à la main avec une bêche, soit avec un motoculteur. Un peu une méthode de comparaison et j'ai mis ça en scène sous forme un peu comique. Faut oser quand même, hein? Oui, c'est pas facile de se lancer. On va dire que la motivation m'est venue d'une source extérieure. En fait, c'est un ami à qui je passe le bonjour, il s'appelle Lucas, qui lui c'est un youtubeur hollandais aussi, mais dans un autre domaine, et c'est lui qui m'a donné cette envie de faire des vidéos, il m'a beaucoup motivé à travers ce qu'il faisait déjà lui. Il a déjà beaucoup plus d'ancienneté et d'avance, et ça m'a beaucoup motivé dans mon domaine, et voilà. Voilà comment on en est arrivé. Et puis j'ai sauté le pas un jour en faisant une vidéo sur mon jardin qui avait un petit peu gelé en ce début de printemps. Vous supportez votre image à la télé? Ah, c'est au début, c'est un peu difficile, mais il faut savoir accepter que ce soit pas parfait, que ce soit pas super agréable au début, mais on s'y fait assez vite, oui. Quelle est l'adresse de cette chaîne YouTube pour ceux qui vous découvrent en vous écoutant sur France Bleu Gascogne ce matin et qui se disent oh ben, je vais aller voir de quoi il s'agit exactement et comment tout ça est ficelé? Quelle est l'adresse de cette chaîne YouTube? Alors, elle s'appelle Cultive ton jardin. Tout simplement. Tout simplement, parce que je voulais que ce soit simple, clair, et en plus, il y a une petite référence voltairienne. J'ai beaucoup aimé ce passage où, en fait, dans la recherche du bonheur, Voltaire, c'est dans l'œuvre de Candide. Alors là, on part un peu dans le littéraire, mais c'est un truc qui m'avait un peu marqué. Et donc, cultive ton jardin, c'est la dernière phrase. Il faut cultiver notre jardin que dans cette œuvre très connue qui est Candide. Eh bien, il dit à la fin, après avoir cherché le bonheur pendant tout le roman, L'Eldorado. l'Eldorado, tout ça, eh bien, il finit par cette phrase, il faut cultiver notre jardin, qui est en fait très simple. Pour moi, voilà, le jardin, c'est ça, c'est la terre, mais c'est aussi le jardin intellectuel, c'est aussi le jardin intérieur. Donc voilà, c'est tout ça, c'est en lien avec le bonheur. Quand on parle de culture, on peut associer la littérature au jardinage, c'est vrai. Exactement, c'est très lié. Raphaël, rappelez-moi votre chaîne, son nom. C'est cultive ton jardin. Cultive ton jardin. Raphaël, je vous remercie beaucoup d'être venu sur France Bleu Gascogne ce matin et de nous avoir présenté votre chaîne YouTube. Je vous souhaite beaucoup de chance et de réussite. En même temps, c'est très prenant, vous savez, ça prend beaucoup de temps. Vous allez pouvoir concilier les deux. Absolument, ouais, je vous remercie beaucoup. Et oui, on va essayer de faire ça. C'est vrai que ça prend du temps. Mais quand on est motivé, vous savez, rien n'est impossible. Rien n'est impossible quand on a, vous avez raison, la motivation. Merci Raphaël. Merci beaucoup à vous.